nous n'invoquons pas les anges. Mais il peut plaire à Dieu d'envoyer un ange vers nous. Tu comprends? Il a envoyé un ange vers Marie. Marie n'a pas cherché des anges. Ici, les anges sont venus pour servir Jésus. Non. Mais il y a des dimensions de prière dans lesquelles tu peux entrer pour que le service des anges s'ouvre dans ta vie. Mais c'est seulement, il y a certaines personnes qui disent, moi, je commande les anges. C'est-à-dire que moi, je vais donner l'ordre aux anges d'aller opérer, par exemple, voilà. Oui, angélique. Oui, le problème, c'est que quand nous... Voilà pourquoi, Papa Lin, tu vas remarquer, j'aime beaucoup la Bible. Je crois que les anges peuvent travailler pour nous, sous ordre, ou même avec nous, mais je n'ai pas vu là où nous sommes en train de les invoquer, où nous les appelons pour qu'ils viennent travailler avec nous. Vous voyez, ou encore, on est en train de leur donner des ordres. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je suis déjà, je suis devant le Seigneur, entre le Seigneur et l'ange, au Polinan. Le Seigneur lui-même. Voilà. On a accès à Dieu déjà. Or, Jésus dit que je suis capable de prier mon Père pour qu'il envoie des anges. Non pas que Jésus, lui, va entrer en contact avec les anges pour commencer à aller. Mais voilà. Et les apôtres, ils avaient la foi des anges. Mais vous allez voir que dans leur marche avec Dieu, on ne montre pas là où eux sont en train de traiter directement avec des anges en le provoquant d'eux-mêmes. Mais il est possible qu'on soit ici, que les anges soient ici en train de surveiller ce bâtiment parce qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils sont là, ils nous accompagnent. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Alors nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe, liée au four et au moulin, Jordan Panzou, bien sûr assisté par Corneille, clin d'œil spécial à Gédéon également, comme vous le savez. Alors parlons de la fondation Ndélé, au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en images et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peu sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement
fonctionnement, il y a break de break, donc il paye son fonctionnement, il y a bien. Tout comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et loco. On c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mela, boyawa, bobenga pena alendele, un numéro naé, pour bobenga, pour boze loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango. Mais bah on mêlé avant kende obima on mélange ça des jours atabatie le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo somme nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson. Donc, benga alendele à partir naie aibindeni oya ozwango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete. Batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, un grand plaisir. Alors nous avons le plaisir de recevoir ce plateau un éminent serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Donc, comme vous le savez, avec lui, on passe un moment de culte, un culte qui nous bénit. Alors, c'est le pasteur Max Daniel de Eagle Ministry. Alors, il est là aujourd'hui, comme vous le savez. Et lorsqu'on le reçoit, on passe quand même de beaux moments. On nous enseigne et petit à petit, on est en train de grandir dans la foi. Et c'est ce qu'on voulait parce que c'est que vrai, il y a beaucoup de bavures en ce qui concerne les enseignements. Mais avec lui, on a quand même le temps d'apprendre et surtout d'approfondir encore la connaissance. Comment connaître Christ? Parce que lorsque on nous dit je Christ, mais on ne sait pas comment utiliser ces noms-là, comment on les pratiquer la vie en Christ, alors ça devient aussi compliqué. Mais avec lui, vraiment, on nous enseigne. Il est avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, apôtre. Merci. Vous allez bien, papa? Très bien, vous-même? Oui, ça va. Ok, donc il est là avec nous et comme d'habitude, enfin il est là. Donc Berger Gaël, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain, bonjour à tout le monde, bonjour pasteur. Bonjour papa, ça fait longtemps. Vraiment, tu nous as beaucoup manqué. Vraiment, ça fait du bien de nous retrouver encore dans ce plateau après un moment. Sinon, tu ne partiras plus. Ça. Non, Dieu fait grâce à non, mais ça peut arriver encore que tu parles parce qu'il avait des choses importantes à gérer. Il fallait vraiment qu'il se libère. C'est encore un étudiant. Oui. Et il travaille sérieusement pour Dieu. Il travaille aussi sérieusement à l'école. Alors, comme c'était la session et tout ça, il devait vraiment se concentrer. Il fallait qu'on le libère pendant 3 semaines. C'est comme ça qu'on a travaillé sur lui. Vraiment. Alors, papa, comment le week-end, comment ça a été? Le week-end, là, tu veux parler de l'activité? Effectivement. Non, mais je bénis Dieu pour ça. Sincèrement, je bénis Dieu. Non seulement moi, mais je crois que tout celui qui a participé a béni Dieu pour ça. J'ai suivi des témoignages personnellement. Les gens qui exprimaient la reconnaissance à Dieu et des gens qui ont demandé tout de suite une autre édition. C'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Dieu pour ça. Amen, parce amen, amen. Dans la dimension de la connaissance de la parole, il y avait une révélation assez forte parce que j'ai vu les gens se tenir debout. Les gens ont prié sous l'effet de la prédication. Ils n'ont pas prié sous l'effet d'une pousse on leur a donné. Non, la prédication a fait prier les gens. C'était et en dehors de ça, il y avait vraiment des vies touchées aussi par la puissance de Dieu. Des délivrances, il y a eu des délivrances, il y a eu même des guérisons que les gens ont témoigné sur le champ et je bénis le Seigneur pour ça quoi. Qui sont venus me voir parce qu'on n'a pas organisé un moment de témoignage parce que le temps était fini, les gens devaient rentrer chez eux. Donc il y a des gens qui sont venus me voir en aparté juste après. Ah papa, moi j'avais ça, c'est fini. Ah ok, d'accord. Mais on se dit que prochainement on va encore améliorer l'organisation pour qu'on arrive à gérer complètement tout ce qui va se passer. D'accord, merci beaucoup papa. Alors vraiment c'était merveilleux. Ça, vous êtes une bénédiction pour nous. Alors je crois que nous allons... Là ce sont les images. Donc, ça c'est l'adoration qui est tombée après
après la prédication. Je te dis que ça tu vois l'image là, ça n'a pas encore bien commencé l'adoration. Mais c'est dit que les gens ont loué, ils ont adoré. À un moment donné, la foule a récupéré l'adoration auprès de leader. C'était vraiment dans la joie. J'ai vu les enfants de Dieu être bénis par la puissance de la prédication. C'était ici le leader ne s'est plus connu. À cause de la joie que la parole de Dieu a créée en eux, parce qu'il y a eu des délivrances pendant la prédication. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Pendant la prédication, les gens étaient en train d'être délivrés. Moi-même, je voyais des chaînes tomber pendant que j'étais en train de prêcher. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. J'ai beaucoup béni le Seigneur pour ça. Amen. Merci beaucoup. Donc, c'était une nuit de gloire. Alors, je pense que prochainement, on pourra encore vous communiquer. Bien sûr, là, ce sont les images. Hein. Donc, vous êtes en train de voir comment est-ce que Dieu se manifestait puissamment. Donc, il était vraiment au rendez-vous. Et voilà. Les hommes de Dieu aussi étaient là. C'était vraiment intéressant. J'ai vu, il y avait un soutien de la part. Il y en avait une douzaine à peu près. Des hommes de Dieu qui étaient là. C'était vraiment... on est reconnaissant aux hommes de Dieu qui étaient présents. Nous les bénissons tous. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, Jordan, ok, merci. Alors là, nous allons continuer avec notre culte. Comme vous le savez, avant tout, nous prions et après, on laisse le temps à l'homme de Dieu de nous enseigner. Exactement. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, moi, je vous prends comme une église. Hein. Je ne préfère pas dire téléspectateurs, mais c'est ce que vous êtes aussi en même temps parce que vous êtes au loin en train de suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et surtout pour le désagrément, parce que quand on a lancé le direct, il y avait 175 personnes en train de suivre, et puis le direct a coupé, il y avait un problème technique. Vous avez suivi ce qu'on était en train de dire, vous attendiez cela, mais je pense que prochainement on fera mieux que ça. Et là, je dis que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous allons prier pour pouvoir vous apporter la portion d'aujourd'hui que nous avons préparée pour vous. Et tout à l'heure, là, je vais vous l'expliquer. Je crois que Dieu vous bénira. Let's pray. Seigneur Dieu bien-aimé, elles sont à la maison, nous sommes ici et nous voulons parler de ta part, Saint-Esprit. Un message aussi simple, mais en même temps très puissant. Laisse que tu le transmettes à chaque cœur. Que celui qui entendra soit béni et impacté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous aborder sur la prière autrement. Sur la prière autrement. Je vais vous apporter une certaine définition de la prière que le Seigneur m'a révélée à moi. Comment je conçois la prière, comment je vois la prière, parce que la prière est un outil très important, un instrument très important dans la vie de l'âme. Alors je vais aborder ça au bout de peut-être 30-40 minutes et cela nous permettra de vous édifier très rapidement. Et ça va changer une certaine façon de voir les choses par rapport à la prière dans votre esprit. Alors, je vais utiliser quelques extraits de mon livre parce que j'ai écrit un livre là-dessus. Je vais utiliser un extrait de mon livre. Pour ceux qui auront besoin du livre, c'est un livre qui est gratuit. Je peux envoyer par WhatsApp. Si jamais tu me contactes et que tu veux étudier encore plus, je vais te l'envoyer. C'est un livre de déclarations. J'ai mis en place 100 déclarations de foi qu'un chrétien peut utiliser pour pouvoir rester puissant dans la prière pendant qu'il est en train de prier. Et ces déclarations viennent des Écritures bibliques. Alors, je vais utiliser ce livre pour retirer certains éléments. Alors, nous disons ceci. Vous savez, la prière est vue d'une certaine façon dans le monde. Et même quand on est à l'Écodime, on a une définition de la prière que vous comprenez tout de suite pendant que je suis en train de parler. La prière, c'est le dialogue entre Dieu et l'homme. N'est-ce pas? C'est ce que l'on nous dit. Mais alors, dans l'expérience chrétienne que moi j'ai eue avec Dieu, je pense que même que toi là-bas tu as eu avec Dieu, quand je vais te donner la définition, tu vas être d'accord avec moi. Nous avons compris que la prière n'est pas ce que l'on dit qu'elle est. Ce que l'on dit qu'elle est, ce n'est qu'un petit point dans ce que la prière doit être. Alors, je vais expliquer cela tout en lisant d'abord la définition que moi je donne. Et puis, on va présenter quels sont les éléments dont on a besoin
pour prier correctement et avoir des résultats. Vous savez, quand nous enseignons ceci, frères et sœurs, c'est pour que nous ayons des résultats, c'est pour que nous impactions vos vies et que vous, à votre niveau, que vous ayez des résultats dans votre façon de faire. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont vraiment enfants de Dieu, ils sont vraiment nés de nouveau, ils ont vraiment le Saint-Esprit et ils craignent aussi le Seigneur. Mais vous voyez, ce sont des personnes, parfois nous sommes frustrés, les enfants de Dieu sont frustrés quelquefois. Ils se posent tellement des questions, ils se découragent après tout ce qu'ils font pour Dieu. Ils se rendent compte que certaines choses n'avancent pas dans leur vie, certaines choses ne marchent pas dans leur vie comme ça devrait marcher. Pourtant, ça n'est pas Dieu. Dieu a fait beaucoup de belles promesses et aujourd'hui dans le Nouveau Testament, on n'a même plus des promesses. Toutes ces promesses-là sont déjà réalisées et donc on devrait y accéder plus facilement. Mais vous pouvez constater parfois de la médiocrité dans la vie des enfants de Dieu qui craignent Dieu, des choses qui n'avancent pas, au point que d'autres sont même allés jusqu'à se faire délivrer. Il est déjà enfant de Dieu, il va jusqu'à se faire délivrer. Et même après ces séances de délivrance, rien n'avance. Ça ne marche toujours pas. Voilà le contexte dans lequel on veut présenter cet élément. Si toi, tu te mets à les pratiquer, tu peux voir les choses commencer à bouger, à changer. Parce que le centre dans ce que nous sommes en train de dire, le centre de l'action, c'est toi. Le centre pour l'action, c'est toi. Le centre dans l'action, c'est toi. Le centre avec l'action, c'est toi pour que tu aies des résultats dans ta vie. Et donc, on va essayer de donner cette définition et que tu conçoives le contexte, que tu comprennes le contexte et que tu entres dedans dans une vie pratique. Alors, regardez comment moi je définis la prière. Je dis que la prière est un instrument spirituel que Dieu a donné à l'homme afin qu'il interagisse avec le monde invisible ou encore qu'il interagisse avec le monde des esprits, de sorte que l'homme ne subisse pas, mais qu'il influence sa propre existence sur la terre selon le niveau de sa sagesse, en faisant se manifester sur la terre ce que Dieu a prévu pour lui au ciel ou encore dans l'invisible. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi dans l'invisible. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes sur la terre. Des victoires, des succès, des prodiges, des miracles, des réalités assez excellentes. C'est comme ça qu'il dit que j'ai des promesses plus excellentes pour vous. Dieu a prévu, et ces choses, ce n'est pas Dieu qui les fait se réaliser. Il t'a donné un outil par lequel toi, tu vas faire en sorte que ces choses-là se réalisent. Et c'est toi qui dois les faire se réaliser. Voilà pourquoi je dis dans la prière, c'est l'homme, c'est toi qui es au centre dans l'action, tu es au centre pour l'action. Et donc, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, je vais revenir sur la définition. Dans Hébreux 11.3, on dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. » Voilà pourquoi Dieu, il t'a donné la prière, qui est un instrument qui te permet à toi de manipuler les choses invisibles pour que ce qu'on doit voir dans le visible de ta vie, et ça la biloko oyo yomoko des gens qui n'a qui kobongisa na kati invisible ou même on na kati visible. Pour ceux qui n'est invisible au bundité, na visible et kozala oko subir. Si tu ne crées pas dans l'invisible, dans le visible, tu vas subir. Et Dieu t'a donné la possibilité pour entrer bien avant déjà dans l'invisible et que tu fasses les choses d'une certaine façon là-bas, de sorte à ce que de sorte à ce que dans le visible, tu n'aies pas des résultats surprenants. Des résultats surprenants. Ça te surprend tout le temps. Non. On a vu que la prière, c'est un instrument spirituel que Dieu a donné à l'homme afin qu'il interagisse avec le monde invisible ou avec le monde des esprits, de sorte que l'homme ne subisse pas, mais qu'il influence sa propre existence sur la terre. Il interagit avec le monde des esprits. Et tu vas comprendre avec moi, dans le monde des esprits, Dieu aussi est dedans. Donc, dialoguer avec Dieu, c'est interagir avec une dimension spirituelle. Donc, c'est un point dans la prière. La définition, là, ce n'est qu'un élément, un point dans la prière. Dans le monde des esprits, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que Dieu dans le monde des esprits. Il y a des démons là-bas, il y a des anges là-bas, il y a des réalités là-bas, il y a le futur là-bas.
Il y a le passé là-bas, en esprit, il y a le passé. Le passé est dans l'esprit. Tu peux traiter avec le passé. Le futur est là-bas. Il y a le présent proche ici, qui est comme le futur proche. Le présent, carrément, il est là-bas. Il y a ton mariage qui est là-bas. Il y a tes enfants qui sont là-bas. Tout ce qui n'est pas encore apparu dans le physique se retrouve dans le spirituel. Et ça peut apparaître. Et tout ce qui est déjà apparu dans le physique, on peut améliorer son fonctionnement dans le spirituel parce que ça vient du spirituel. Donc, si ça ne te plaît pas trop, tu peux améliorer son fonctionnement dans le spirituel. Et Dieu t'a donné la prière comme un élément très important qui te permet à toi d'interagir avec le monde des esprits pour que tu aies sur la terre, dans le physique, des résultats que toi-même tu as préparés. Ta vie dépend de toi. Tu es au centre de l'action. Tu es au centre pour l'action. C'est toi qui le fait arriver. Donc, si tu comprends cela, tu vas comprendre que Dieu t'avait tout donné. Et c'est toi qui dois agir. C'est toi qui dois fonctionner. Ça, c'est la première des choses. C'est la première étape où on veut changer un peu la définition de la prière. Et il y a plusieurs éléments. Il y a le dialogue avec Dieu. On peut donner par exemple des exemples. Psaume 138, de 1 à 2, la Bible dit « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Vous voyez, ici, le psalmiste est en train de s'adresser à Dieu. C'est une prière. C'est dans la prière. Il y a cette façon, il y a ce axe-là dans la prière où l'on s'adresse à l'être le plus élevé en l'esprit. L'être qui a l'autorité suprême, qui est aussi invisible. C'est Dieu lui-même. C'est le Christ. C'est le Christ lui-même. C'est ce qu'on appelle Dieu justement aussi. Le Créateur, le Maître suprême. C'est lui qui a pensé le monde. Vous voyez? Et donc, c'est cela. Ici, on s'adresse à lui. Mais Matthieu 4, 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ici, c'est une prière. Mais Dieu, ici, l'homme ne s'adresse pas à Dieu. Jésus, en tant qu'homme, il s'adresse à un esprit mauvais, à Satan. Hein? Luc 11, 14, on dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Donc, vous comprenez, ici, on peut s'adresser. C'est la prière. On s'adresse maintenant à des esprits mauvais et non pas à Dieu. Non. On prend autorité. Vous comprenez? On a même une expression ici qu'on utilise, on dit prière d'autorité. Tu ne peux pas faire une prière d'autorité quand tu parles avec Dieu. Donc la prière, ce n'est pas seulement le dialogue avec Dieu. La prière, c'est vraiment un instrument spirituel et qui a plusieurs axes. Il y a un axe où on peut s'adresser à Dieu. Il y a un axe où on peut s'adresser aux esprits méchants, où on peut traiter avec des esprits mauvais. On peut traiter, à part les esprits, on peut traiter avec les phénomènes. On peut traiter avec les réalités. Toute réalité. Tu peux traiter avec ton éducation, avec ta scolarité dans le domaine des esprits. Tu vois, je peux traiter avec mon ministère, en esprit d'abord, pour qu'il soit dans le physique ce que moi je veux qu'il soit, en fait. Alors, vous voyez, Luc 1, 30 à 31, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, vous comprenez, encore, en dehors des esprits mauvais, il y a aussi des bons esprits. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas les esprits mauvais, c'est des bons esprits. Des esprits angéliques venant de la présence de Dieu. Et souvent, eux, ce n'est pas qu'on s'adresse à eux, mais on les écoute quand ils viennent. Et souvent, c'est dans des moments qu'on appelle aussi la prière qui peut venir. Pendant que tu es en esprit, en train de travailler en esprit, Dieu peut envoyer un ange venant de lui vers toi. Tu es une représentante d'un ange. Ce genre-là, on les écoute et on accepte ce qu'ils disent. Vous voyez? Ça rentre dans la prière. Je suis en train d'expliquer tout simplement qu'on peut dealer avec plusieurs réalités en esprit pour qu'on ne s'arrête pas à dire que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Plus bas, on dit quoi? On dit, alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Matthieu 4, 11. Ils sont venus et le servirent. Jésus était dans un état de prière. Et là, il venait de traiter avec le diable, avec un esprit mauvais. Et juste après ça, il commence à traiter avec des anges en ce moment-là. Donc, c'est vraiment un outil que Dieu nous donne pour traiter avec l'invisible. Avec les anges,
les hommes peuvent appeler les anges ou c'est Dieu lui-même qui Non. envoie? Parce qu'il y a des... Dans les cas que je te présente ici, tu vois qu'on n'appelle pas les anges. Tu vois? Ok. Nous n'invoquons pas les anges. Mais il peut plaire à Dieu Lui-même. d'envoyer un ange vers nous. Tu comprends? Il a envoyé un ange vers Marie. Marie n'a pas cherché des anges. Ici, les anges sont venus pour servir Jésus. Non. Mais il y a des dimensions de prière dans lesquelles tu peux entrer pour que le service des anges s'ouvre dans ta vie. Ça, c'est le service des anges. Tu vois, ils sont venus auprès de lui pour le servir. On appelle ça le service des anges. Ils commencent à te rendre service dans la vie. Donc, la prière, c'est un outil qu'il faut vraiment savoir manipuler. La cause à la chrétien, chrétien, mais tu ne bénéficies pas beaucoup de ce service angélique. Mais moi, j'en bénéficie beaucoup. Tu vois? Ça dépend de activer dimension de la prière. Mais c'est seulement, il y a certaines personnes qui disent, moi, je commande les anges. C'est-à-dire que moi, je vais donner l'ordre Oui. aux anges d'aller opérer, par exemple, voilà. Des activités ou Oui. activités angéliques. Angélique. Oui, le problème, c'est que quand nous... Voilà pourquoi, Papa Lin, tu vas remarquer, j'aime beaucoup la Bible. Je crois que les anges peuvent travailler pour nous, Sous ou ordre. même avec nous, mais je n'ai pas vu là où nous sommes en train de les invoquer, Ok. où nous les appelons pour qu'ils viennent travailler avec nous. Vous voyez? Ou encore, on est en train de leur donner des ordres. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Tu vois? Mais je suis déjà, je suis devant le Seigneur, entre le Seigneur et l'ange, au Polinan. Le Seigneur lui-même. Voilà. On a accès à Dieu déjà. Or, Jésus dit que je suis capable de prier mon Père pour qu'il envoie des anges. Non pas que Jésus, lui, va entrer en contact avec les anges pour commencer à aller. Vous voyez, voilà. Et les apôtres, ils avaient la foi des anges, mais vous allez voir que dans leur marche avec Dieu, on ne montre pas là où eux sont en train de traiter directement avec des anges en le provoquant d'eux-mêmes. Mais il est possible qu'on soit ici, que les anges soient ici en train de surveiller ce bâtiment parce qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils sont là, ils nous accompagnent. Mais ce n'est pas que nous, on les a appelés. Ils sont en train de respecter leur mandat, leur travail normalement. Bon, un jour, non, c'est pas ça. Je suivis, je crois, dans quelques églises, on dit, pendant la prière, le modérateur qui dit, on va maintenant invoquer l'ange Gabriel, l'ange Michael, parce qu'il va faire telle mission. Ben, on va l'invoquer. Et ils mettent le gens pression et les gens commencent à invoquer ange Michael, viens, ange Gabriel, voilà. Donc ça, c'est une grosse bêtise. C'est une déviation. C'est une déviation. Okay. C'est une déviation. Dieu m'a donné la parole. Quand moi je suis en train de parler, j'ai dit, au nom de Jésus, Satan, quitte ce corps. Pendant que moi j'ai dit, Satan, quitte ce corps, il est possible que les anges aillent travailler dans la vie de la femme que je suis en train de délivrer. Je n'ai pas parlé aux anges de faire ça. Ils sont très responsables. Et le danger dans ça, en ouvrant la porte en disant, on va invoquer l'ange Gabriel, alors que dans la Bible, on n'a pas vu les hommes l'invoquer, beaucoup de ça va démon. Faire quelque chose qui n'est pas les Écritures, vous ouvrez la porte au diable. Le monde spirituel, c'est un monde des principes. Le fait que les anges soient avec nous, et que nous, on les appelle. Nous sommes en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, directement. Je ne sais pas si tu comprends ça. Très bien. Il faut éviter d'aller, peu importe l'onction que tu as, ton onction est équilibrée quand tu gères tout avec les Écritures. C'est très important. Et le fait que tu sortes d'une écriture et que mon quoi était simbi, papa, maman, et ce qui et c'est comme ça que le diable entre, c'est la séduction. Je ne sais pas trop, peut-être un jour on peut revenir sur les anges, hein, de façon détaillée, papa là. Il faut revenir sur ça calmement pour qu'on aborde cette question-là. Mais vous voyez que on peut bénéficier des anges à un message, il peut apparaître comme ça, apparaître un peu, non, serviteur de Dieu, voilà, tu vois, voilà. Alors, maintenant, Marc 4, 38 à 39, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme.
Vous voyez? Et là, c'est toujours la prière. Mais ici, il s'adresse à la nature. Il parle au phénomène. Il parle à la nature. Donc, ce n'est pas des démons. C'est pas des démons, c'est pas le diable, c'est pas les anges, c'est pas Dieu, c'est les événements. Vous voyez? Tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle la prière. Et donc, la prière est un outil spirituel, comme je disais, que Dieu nous a donné afin que nous puissions agir dans le monde invisible, pour que nous soyons présents dans le monde invisible, pour que nous travaillions avec le monde invisible, de sorte à ce qu'on ait le résultat dans le monde visible comme nous le souhaitons, et qu'on n'échoue plus, et que l'on perde plus, et que l'on se plaît plus, et que le chrétien comprenne que ce n'est pas un peu pour nous travailler dans notre esprit. Ce n'est pas un côté, nous avons un résultat. Ce n'est pas un côté, nous avons un résultat. Il faut comprendre un mot. Mais il y a aussi le dialogue avec Dieu dedans. Amen. Alors maintenant, je vais montrer les différents éléments dont tu as besoin pour pouvoir agir en esprit et que tu aies une vie de prière qui donne beaucoup de résultats. Et quand je dis beaucoup de résultats, ne t'imagine pas que tu deviendras quelqu'un de célèbre dans le monde. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu auras des résultats par rapport à ta destinée, tout simplement. Okay? Alors, la première chose dont tu as besoin dans ta vie chrétienne, la première chose et la plus importante, parce que tout va découler de là, c'est la parole de Dieu. Les gens vont dire, mais pasteur, la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la première des choses. La parole de Dieu, tu as besoin de ça dans ta prière pour agir. Parce que, par exemple, la prière, c'est Jésus qui est en train de fonctionner. C'est lui notre modèle. Alors, Jésus est la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu. On va lire dans Apocalypse 19, 11, 14. Parce qu'il faut de l'autorité, il faut du pouvoir. Il faut de la sensibilité, il faut de l'efficacité. Et c'est avec la parole de Dieu que l'on a toutes ces histoires dans notre prière. La Bible dit ceci, 11. Puis, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'a monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Regardez bien, regardez bien. Il s'appelle fidèle et véritable. Hein? Il est fidèle et véritable. Tu as besoin de ça dans la prière. Pour que ta prière soit fidèle. Comme tu l'as traité dans l'esprit, et ça l'appelle quand le physique. Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Regardez la description. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Regardez, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel, pas dans les cieux. Pas dans les cieux. Hein? Les cieux, c'est différent du ciel. Il y a une différence. Eh, papa, c'est différent. Okay. C'est très différent. La Bible que tu vois là, on n'entend pas là-bas aujourd'hui. Papa, là, il a posé une question. Les cieux, c'est différent. Les cieux, parce que ce sont des dimensions invisibles. Mais lui, il travaille avec les armées qui sont dans le ciel. Oui. Tu as d'autres armées dans les autres cieux, les autres ciels. Ciel au pluriel, les cieux. Mais il y a un ciel qu'on appelle ciel de Dieu. C'est de ça qu'on parle ici. Mais tu as des dimensions invisibles qu'on appelle les cieux. Oui. Tu comprends? Là-bas aussi, tu as des armées. Là-bas, tu trouves des dimensions invisibles, des dimensions, par exemple, des démons, c'est là-bas. Des dimensions des féticheurs, c'est là-bas. Des occultistes, c'est là-bas. Et là-bas, c'est aussi des armées. Ah, tu vois? Bango peut être invisible. Pour créer un résultat dans l'invisible. Ce qui est invisible, tu vas subir ce que eux travaillent là-bas dans les dimensions invisibles. Okay. Vous comprenez? C'est comme ça on dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes, il y a beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a des fétiches.
il y a les lieux célestes, c'est-à-dire les cieux tout simplement. Maintenant, dans les lieux célestes, là, il y a un espace qu'on appelle en Christ. C'est l'espace le plus élevé dans les lieux célestes. C'est ce qu'on appelle aussi le ciel de Dieu. Alors nous maintenant, on est assis là-bas. Tu vois, avec lui. On est au-dessus de tout ce qui va. Les cieux veut dire tout simplement les invisibles. C'est tout. Les cieux veut dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé les invisibles et le visible. C'est tout. C'est pour dire invisible. Maintenant, dans les invisibles, il y a une dimension qui est très élevée là-bas. C'est le Christ qui est dans l'invisible. C'est lui. Et c'est lui qui domine, qui contrôle le monde des invisibles. Alors maintenant, nous, c'est là-bas que nous traitons. C'est là-bas que nous collaborons. Alors si tu n'utilises pas la prière, tu ne sauras pas prendre cette autorité-là et travailler sur tous les invisibles et ensuite avoir des résultats dans les visibles comme toi tu le souhaites. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Alors, je reviens sur ce qu'on disait. Verset 14, on dit que les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Vous voyez l'importance de la parole de Dieu dans la prière. Parce que quand tu as la parole de Dieu dans la prière, tu as les armées qui sont dans le ciel avec toi. Parce que ces armées-là suivent la parole. Tu comprends? Exactement. Ces armées-là suivent la parole. C'est un élément très... Même dans la prière d'autorité, même dans la prière où tu dois parler aux événements, tu as besoin de la parole de Dieu. On dit les armées, verset 14, comme les gens sont en train de voir à la maison, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Et on doit suivre... Regardez maintenant... si les gens ont très bien compris, dans la description, c'est comme un humain. On parle de ses yeux, on parle de la tête, c'est comme un humain. Mais dans la nature, c'est Dieu lui-même. Un humain ne peut pas être comme ça. Donc, on a besoin de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est la parole créatrice. Or, tu dois créer et installer des choses dans le monde invisible pour les avoir dans le monde visible. On va expliquer quelque chose de très important autour de la parole. C'est le premier élément dont tu as besoin. Jean 1.1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, la parole prend la place capitale. Au début, au commencement, il faut la parole. Et donc, dans le monde des esprits, quand tu vas intégrer la prière et que tu veux travailler, interagir avec les esprits, tu dois apporter la parole pour réussir. On nous l'a déjà appris dans la Bible, tu dois apporter la parole. Une prière qui se fait sans la parole est une prière qui n'a pas d'effet. Ça n'a pas beaucoup d'effet. C'est très dangereux même de faire une prière comme ça. Maintenant, je vais vous montrer une réalité, toujours dans la parole. Timothée 3,16. On dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et quelque part, Jésus dit, ces gens ici, ils sondent les écritures pensant trouver en elles la vie. Mais ils s'éloignent de moi alors que ces écritures témoignent de moi. C'était lui la parole et les écritures parlent de lui. Les écritures nous parlent de la parole. Autrement dit, si je veux engager la parole dans mes prières, je dois utiliser les écritures. Parce que les écritures témoignent de la parole. Et quand j'engage les écritures dans la prière, en ce moment-là, je suis en train d'appeler l'autorité de la parole dans ma prière. La parole est en train de venir avec ses yeux en feu, avec des armées qui le suivent, avec les 10 diadèmes qui symbolisent tout le pouvoir qu'il a. Ça fait que la prière est en train d'avoir des résultats dans le monde des invisibles. Sois tranquille dans la foi, ça va arriver dans le monde physique. Ne recule pas. Est-ce que tu comprends? Alors, maintenant tu as des écritures qui sont là. Il faut les utiliser. Et ça nous renvoie encore dans nos émissions qu'on a faites les fois passées sur la méditation. Donc, un enfant de Dieu qui a la connaissance des Écritures, qui sait étudier les Écritures, qui sait s'intéresser à la Bible, c'est un enfant de Dieu qui ne manque pas des outils pour pouvoir travailler dans le monde invisible. Donc, la parole de Dieu est très importante. Elle est puissante. Il s'agit de Dieu lui-même, mais les Écritures nous informent sur lui. En engageant les Écritures dans la prière, la Bible dit, je ne suis pas la queue, je suis la tête. Au nom de Jésus, je déclare, je suis en train de parler. Du coup, je suis en train d'engager la parole de Dieu par cette Écriture et qui est en train de m'imposer comme la tête dans le domaine dans mon domaine de vie, dans tous mes domaines de la vie. Ça m'impose comme la tête.
Et toutes les malédictions peuvent être en train d'être coupées automatiquement. Et là, je suis présent dans le monde invisible. Ce que les gens peuvent dire contre moi, dans les malédictions, dans les fétiches, dans la sorcellerie, dans le culte, c'est qu'ils peuvent dire. Ça ne marchera pas parce que je suis présent et j'ai parlé. Ce que la nature peut vouloir imposer sur moi, j'ai déjà parlé. Vous comprenez ça? La parole est très puissante et les paroles ne disparaissent pas. Il n'y a qu'une parole plus puissante pour annuler une autre parole qui a été donnée. La parole est très forte. Quand tu le dis, c'est comme ça beaucoup. Tu vois, par exemple, j'ai un exemple que je donne généralement. Tu as des femmes qui ont créé ou des hommes qui ont créé des instabilités dans leur propre foyer, dans leur propre vie avec les belles familles. On appelle ça qui maman belle-mère n'a raté la vie, n'a bien. Ça veut dire que tant que ta belle-mère existe, vous allez bien ta vie. Le comportement qu'elle a qui te dérange, elle va continuer à avoir ça. C'est parce que tu es en train de le dire. Alors qu'avec ta parole, tu dois créer. Belle-mère, je transforme son cœur au nom de Jésus. Il faut sortir la parole. J'ai le pouvoir de marcher sur le serpent. Tout serpent et tout scorpion qui est dans ma belle-mère, je les fais taire au nom de Jésus. Je marche sur eux. C'est comme ça que tu dois parler. Et c'est ça la prière. La prière, ce n'est pas demander à Dieu. Il y a un moment où on peut demander à Dieu. Mais même quand tu demandes, Seigneur, je veux la paix dans mon foyer. Tu as demandé, mais après, il faut que tu parles la paix dans ton foyer. Tu dois déclarer la paix dans ton foyer. Et donc, il faut la parole de Dieu. Ne demande pas et puis sois en train d'attendre que Dieu donne. On ne fait pas ça dans le monde des esprits, on ne fait pas ça dans le Nouveau Testament. C'était dans l'Ancien Testament. On demandait et puis on attendait. Dans le Nouveau Testament, on demande, mais on a déjà tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez. Ça. Si j'ai déjà reçu, alors pour le voir s'accomplir, le temps que ça prend, c'est mon attitude. Ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 10 jours, 100 ans. Et c'est là que la foi intervient. Donc la première des choses, c'est la parole. Ne joue pas avec ta parole, maman. Et il y a un cadre dans lequel tu peux parler sérieusement. Oui, veille seulement dans ta vie de tous les jours. Ne contredis pas les déclarations que tu fais dans la prière. Ce que tu as déclaré pour tes enfants, pour ton mari, pour tes finances, pour ta santé, pour ton avenir, pour ton école, pour tes études, pour tes parents, pour ci, pour ça, ce que tu as déclaré dans la prière, dans des moments où tu es concentré en esprit, dans la discussion avec les humains, n'échange pas ça. Parce que tu te contredis, tu crées un trouble dans le monde des esprits par rapport à toi. Tu avais dit que tu es la tête, mais quand tu es devant les problèmes, mon kilio penza, RDC, tu as le gouvernement, tu commences même à maudire le gouvernement de ton pays, mais tu es en train de dire que toi, ta vie dépend du gouvernement. Mais ta vie ne doit pas dépendre du gouvernement parce que toi, tu dépends du gouvernement. Tu es du royaume, tu dépends du ciel. Veille à ce que tu ne sois pas négatif dans la vie. Ne sois pas négatif parce que toute parole est importante et prise. Il y a des paroles que tu sors, que Dieu prend pour construire ta vie. Il y a des paroles que tu sors parce que Dieu t'aime, il ne prendra pas ça. Mais c'est dans le vide comme ça. L'ennemi prend. Il prend ça contre toi-même. Dieu prend la parole qui est lui parce qu'il se reconnaît. Tu lui apportes sa propre parole. Et les Écritures nous établissent là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas, je suis déjà à combien de minutes parce que je suis au premier point. Jordan va me donner... Déjà? Non. 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 Alors, je vais rapidement aller au deuxième élément. La deuxième chose, c'est le cœur et la bouche de l'homme. Le cœur et ta bouche sont des éléments qui sont très, très, très importants dans ce que tu es en train de faire. Donc, la Bible dit dans Proverbe 4:23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu vois la vie que tu veux mener. Vérifie ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ton cœur? Est-ce que tu as les regrets? Est-ce que tu as la peur? Est-ce que tu as la tristesse? Est-ce que tu as les inquiétudes? Qu'est-ce qui sont dans ton cœur? Fais très attention. Libère ton cœur. Garde-le plus que tout. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, Dieu veut trouver la foi et la confiance. Garde ça. Que tu aies la foi en lui, que tu aies la confiance en lui, que tu aies l'assurance en lui, tout simplement. D'abord, 1, tu as la parole de Dieu. 2, tu as la confiance, la foi avec toi. Ce qui veut dire que, la Bible dit quoi? Quand j'ai dit la parole,
J'ai dit le cœur et la bouche, n'est-ce pas? On va continuer des Écritures. La Bible dit, Abraham tomba, Genèse 17, 17 et 19, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit, en son cœur. Ton cœur parle. Ton cœur parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il peut arriver que ta bouche te dise, mais ton cœur a parlé, Dieu a entendu. Et donc, il ne faut pas que ton cœur parle les inquiétudes, la peur, la honte, le regret, des imaginations négatives de ton cœur. Pas ça. Libère ça. Fais un effort, madame. Fais un effort, monsieur. En deuxième lieu, que ton cœur croie ce que la parole de Dieu dit de tout ton cœur. Vous voyez? Ton cœur est très important. La Bible dit, si tu dis à cette montagne de ta bouche, regardez très bien, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, la bouche et le cœur ont un lien spirituel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras. La bouche et le cœur ont un lien spirituel. Voilà pourquoi je dis que tu as besoin de ton cœur et de ta bouche. De ton cœur pour croire profondément ce que Dieu a dit de toi dans la Bible. Tout ce qu'on dit que toi tu es, tout ce qu'on dit que toi tu as, tu dois croire profondément et la bouche doit libérer ça. Maintenant, il y a un élément qu'on appelle l'hypocrisie dans la présence de Dieu. Ozano hypocrite na vie que bilongimi balé oza osala makambo mabe na mulili, ce n'est pas ça. Mais devant Dieu tu peux être hypocrite. Tu es hypocrite quand ce que tu dis c'est pas ce que tu crois. Oh Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant, mais dans ton cœur tu pleures parce que tu n'as pas d'argent. Dans ton cœur tu pleures parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu ne crois pas que Dieu est grand. Tu es hypocrite. Je suis la tête et non la queue. Moi, mis à ma gauche, je ne serai jamais atteint, la Bible le dit. Mais dans ton cœur tu ne le crois pas. Vous voyez? Et donc ça, c'est de l'hypocrisie qu'il faut éviter dans le moment de prière. Sois sûr que ton cœur croit et ta bouche parle. Et tu restes là. Crois ça, n'arrête pas, tu vas voir cela arriver. On va aller très vite parce qu'il nous reste 5 minutes déjà. Alors je vais prendre le dernier point pour clôturer, l'élément dont tu as besoin pour pouvoir prier efficacement. La troisième chose, c'est la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour qu'on ait des résultats, il faut le Saint-Esprit, il faut la présence de Dieu, il faut une communion entre toi et le Saint-Esprit. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Il faut que tu l'emmènes dans tes moments de prière. C'est-à-dire, pas que tu l'emmènes, mais que déjà tu as une vie de communion où tu reconnais le Saint-Esprit, où tu l'adores, où tu es avec lui. C'est très important la présence de Dieu. Et la présence de Dieu nous est emmenée par le Saint-Esprit. Et maintenant, dans cette atmosphère de la présence de Dieu, tu as la parole de Dieu qui dit qui tu es. Et toi-même maintenant, dans ton cœur, tu crois cette parole et tu déclares ça. C'est ça la prière. Ce que tu veux que Dieu te donne, tu as ça. C'est toi qui dois parler. Ça ne viendra pas d'ailleurs. La Bible dit, quand tu recevras le Saint-Esprit, les sources d'eau vive couleront de ton sein. Tu n'as pas besoin de chercher la vie ailleurs. La vie, elle est déjà en toi. Donc, tu as la parole de Dieu. 2, tu as le Saint-Esprit. 3, tu as ton cœur et ta bouche que tu dois savoir utiliser. N'utilise pas ta bouche pour maudire. N'utilise pas ta bouche pour calomnier, pour insulter. Non, 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 non. Pour exprimer les regrets, les inquiétudes. Non, non. Refuse ça dans ta vie. Prends une décision ferme. N'utilise pas ta bouche pour insulter le gouvernement, pour insulter la politique, pour insulter le président. Non, 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 ne fais pas ça. Laisse que ta bouche soit une source de vie qui crée des choses. Si le gouvernement ne marche pas, au nom de Jésus, notre gouvernement va fonctionner au nom de Jésus. Tu dois parler positif, tu dois parler la vie. Parce que d'une même source ne peut pas couler des eaux douces et des eaux amères. C'est anormal. Tu es en train de détruire le fonctionnement de tes prières, le fonctionnement de ton action dans le monde invisible pour pouvoir créer des résultats dans le monde visible. Et donc, dans cette attitude, moi, je te conseillerais de devenir un lecteur de la Bible, un étudiant de la Bible. Cible très bien les paroles qui parlent de toi, qui disent ce que tu es censé être. Vois ce que Christ a réalisé pour toi. Prends ça dans la Bible. Prends ça et mets-toi. Parle sur ta vie.
À un moment donné, tes paroles vont devenir exactement comme celles de Jésus et tu vas commencer à créer des choses. Tu peux appeler de l'argent dans ta vie. Tu peux appeler des choses dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Vous voyez? Et c'est là que tu augmentes de gloire en gloire dans la présence de Dieu en restant autour de la parole et tu deviens toi-même Dieu, créateur de ton monde, du monde de tes enfants, du monde de ton travail et du reste. C'est cela la prière. C'est pour pouvoir interagir avec le monde des esprits. Parle aux esprits. Donne le commandement qu'ils quittent ta vie. Ne sois pas là en train de pleurer. Moi, ne sois pas là en train de pleurer. C'est un esprit. Commande à l'esprit de quitter ton enfant. Commande-lui au nom de Jésus. Tu commandes aujourd'hui, tu commandes demain. Il doit lâcher cet endroit-là. Et le Saint-Esprit doit posséder là-bas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut enlever la peur, il faut enlever le doute, il faut enlever la crainte, les inquiétudes, la tristesse. Ça dérange la foi en vous. Il faut que Dieu trouve. On dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc que ton cœur soit un centre de foi, un centre de confiance, un logement de la parole de Dieu. Et quand tu dégages ça, c'est sans peur. Tu sais que ça va arriver. Attends, après 15 ans, après 2 ans, parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Et c'est cette foi-là que toi, tu dois avoir pour pouvoir avancer. Et ça, c'est la prière que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et par moment, tu verras l'Esprit de Dieu, quand il prend le contrôle de tout, il peut t'emmener dans l'adoration. Tu dis, oh Seigneur, tu es bon. Merci Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Ça aussi, ça existe là-dedans. Mais sache utiliser la parole de Dieu, sache utiliser ta bouche et ton cœur, sache utiliser le Saint-Esprit pour pouvoir avoir des prières efficaces avec des résultats. Et là, ce n'est qu'une façon de un aspect des choses, mais n'oubliez pas qu'il existe des prières d'intercession, n'oubliez pas qu'il existe les soupirs inexprimables, n'oubliez pas qu'il existe aussi le parler en langue, qui sont des éléments qu'il faut emmener dans tes moments de prière. Que Dieu vous bénisse. Dans les éléments, malgré qu'on est à la fin, les éléments que vous venez de citer, je n'ai pas entendu, vous avez parlé de l'offrande, vous n'avez pas parlé de ça, alors qu'aujourd'hui, il y a certains qui disent, quand tu pries pour que cette prière soit efficace, il faudrait sceller. Non, c'est faux. L'offrande de l'argent ne rend pas la prière efficace. La prière est efficace quand elle vient du cœur. C'est tout. La prière du juste, ça doit venir du cœur et tu dois être juste. Le juste, c'est celui qui est sauvé par le sang de Jésus. Ce n'est pas celui qui n'a pas insulté du matin au soir. Non, ce n'est pas ça le juste. Le juste, c'est celui qui est justifié par Jésus. Et la Bible dit, la prière du juste est d'une grande efficacité. Bon, maintenant, est-ce que le juste là, il dit qu'il fallait appeler ça bon? Tu vois? Maintenant, il y a une nuance. Je peux faire une prière devant le Seigneur. J'ai prié dans le monde des esprits, j'ai travaillé. Et dans le monde des esprits, je comprends qu'il y a comme un obstacle là-bas. Ça part si je visite les orphelins. Vous comprenez? C'est l'esprit qui me conduit par rapport à ce cas-là précis. Ah, madame, on a, à la fin du mois ici, on doit aller voir les orphelins. Tout ça, au moins c'est décanté. C'est une orientation que tu as reçue du Saint-Esprit qui est le faiseur, le créateur en toi. Maintenant, il ne faut pas prendre ça et doctrinaliser ça à chaque prière. Il faut mettre offrande pour... C'est comme si tu es en train d'acheter même Dieu. L'argent est fait par les humains. Les réalités là qu'on vit, ce n'est pas humain, c'est spirituel. Et si l'argent n'était pas là, tu allais donner quoi comme offrande? S'il n'y avait pas l'argent, tu vois. Donc voilà quoi. Sinon, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis à la maison. Et essayez de pratiquer ces choses que nous vous apportons. C'est vraiment pour que vous soyez indépendants dans votre foi, pour que Christ grandisse en vous. Utilisez ça, pratiquez ça. C'est toute une vie qu'il faut prendre. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Vous allez voir que vous ne serez pas là en train de tendre la main chez quelqu'un pour qu'il te donne Dieu. Tu sais marcher avec Dieu. Tu sais grandir en Dieu. Et tu sais faire grandir les autres aussi en Dieu. Prenez ça et que le Seigneur vous bénisse. Papa, là, s'il n'y a pas autre chose, je vais prier pour les gens. Amen. Merci. Vous pouvez prier. Nous allons prier. Là où tu es, tu vas juste lever la main droite et je vais prier pour toi. Saint-Esprit, puisse la gloire te revenir d'avoir permis ces instants. Tu sais dans quelles circonstances cela est arrivé. Que tout enfant de Dieu qui est en train de nous suivre en ce moment, chez lui à la maison, ici en cet endroit, sur le plateau, soit béni par cette parole. Seigneur, que nous ne soyons pas des écouteurs oublieux, mais que les gens aillent pratiquer. Que la puissance de l'Esprit qui impacte derrière une parole les accompagne. Soyez bénis. Cet esprit visite les gens dans les maisons.
visite leur foi, visite leur corps, que le corps soit guéri, que des trompes, que des kystes plutôt, des appendicites disparaissent et que la guérison s'installe dans leur vie et que l'amour pour Dieu augmente. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et demandé avec foi. Amen. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez suivi. Alors, nous demandons à tous ceux qui ont toujours posé la question, si vous voulez soutenir l'homme de Dieu, sentez-vous très à l'aise. À travers le numéro qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs, vous pouvez les contacter et je pense que tout va bien se passer. En tout cas, vous voulez participer, contribuer, vous voulez payer même l'émission, parce que je vous ai toujours dit qu'il paye l'espace. Il ne passe pas gratuitement, non. Mais vous voulez quand même le soutenir, vous voulez également soit entrer en contact avec nous, ou soit avec moi, payer, et lui, il viendra pour donner les enseignements. Merci beaucoup. En tout cas, nous allons nous retrouver très, très prochainement. Homme de Dieu, merci beaucoup. Merci, papa. Ok, merci beaucoup à toi. Que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Au revoir. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, mosala, banini. Et réparer au système ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement ya break de break, donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba Congolais toujours gagné ba match. On va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela melango. Ça des jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poison. Donc ce que ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza solo mikolo bachaka poison à toi famille te à tous problème na mututé jalousie car do ba produit yango ya anti-poison oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.